Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Mes chers collègues, nous sommes à un moment grave de l'histoire de notre institution parlementaire. Même si, comme on le dit, il y a eu déjà une jurisprudence, Moustapha Niasse, Moussa Tine, Alkali Cissé. J'ai pris la parole comme orateur contre la levée de l'immunité parlementaire de mes trois honorables collègues, non pas parce que je suis pour l'impunité. Je l'ai dit et répété, je suis contre l'impunité sous toutes ses formes, érigée en règle de conduite depuis belle lurette dans un Sénégal devenu presque une zone de non-droit. Je suis pour la bonne gouvernance, je suis pour la transparence, érigée en méthode de gestion à tous les niveaux des charges publiques. Ce n'est pas pour rien que la liste qui m'a portée à l'Assemblée nationale a comme credo Dëggal, Jubal, Leeral. Je suis aussi en faveur de la traque des supposés biens mal acquis, thésaurisés quelque part au Sénégal ou cachés dans des paradis fiscaux à l'étranger. Qui sait? L'argent public détourné doit être retrouvé. Il doit être récupéré autant que faire se peut. Et moi, je dirais même avec la bonne volonté et la collaboration des auteurs supposés par le biais d'une médiation pénale. Toutefois, en dépit de cette profession de foi, je refuse l'injustice sous quelque forme qu'elle puisse se présenter. Encore plus, tout ce qui peut ressembler à un déni de justice. Sur quelle base solide? À partir de quel dossier probant? Les députés que nous sommes, représentants du peuple, allons-nous nous fonder pour décider dans quelques minutes de la levée de l'immunité parlementaire de trois de nos collègues? Omar Sarr numéro 1, El Hadj Ousmane Alioune Ngom et Abdoulaye Baldé. La lettre du procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite parle de vagues soupçons d'enrichissement éventuel dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales. Le mot est lâché. Fonction gouvernementale. Donc ils étaient ministres pendant ces faits qui leur sont reprochés. Et ces ministres, on le sait, ont le bénéfice du privilège de juridiction. Ils ne peuvent pas être jugés par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Donc, je voudrais vous dire que lors de la convocation, je vous rappelle tout simplement, lors de la convocation de l'honorable Omar Sarr, aussi bien l'exécutif, ici représenté, que la majorité parlementaire, avait soutenu qu'il ne s'agissait que d'une audition qui n'avait rien à voir avec une poursuite et qu'on pouvait écouter, auditer tout citoyen, quel qu'il soit, pouvait être soumis à cette audition et qu'on ne parlait pas encore de poursuite, d'inculpation, d'arrestation, encore moins de jugement. Pourquoi, dès lors, dans cette phase d'enquête préliminaire, pensez-vous maintenant qu'il faille lever l'immunité parlementaire de ces trois députés pour que le maître des poursuites, qu'est le procureur près la CREI, puisse commencer son travail? Qu'est-ce qui explique que vous ayez changé votre fusil d'épaule en l'espace de quelques semaines? Pour faire simple et faire plus efficace, ne serait-il pas plus judicieux de demander au procureur général, près la Haute Cour de justice, d'adresser une requête en bonne et due forme au président de l'institution parlementaire pour lever l'inviolabilité de ces trois justiciables de type spécial? La commission ad hoc n'a pas pu entendre les trois co-accusés qui ont refusé de déférer à sa convocation. Je le regrette, parce que je pense que par respect pour leurs collègues, ils auraient dû se présenter, se faire écouter, même si, comme on le sait, la composition de la commission ne leur laissait aucune chance de pouvoir s'en sortir. Alors, je voudrais vous dire que
vous devez examiner votre conscience avant de voter, dans un sens ou dans l'autre. C'est extrêmement grave. Vous allez fragiliser l'institution parlementaire, vous allez banaliser la fonction de député et vous allez banaliser l'immunité parlementaire. Et qui sait, bés du ñàkk, dit Serigne Mansour Sy Djamil, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ou 3 ans? On peut y avoir le choc en retour. Et je demanderai à mes parents chrétiens de me permettre de citer cette célèbre phrase de Jésus-Christ, fils de Marie, quand il prenait la défense de la pécheresse Marie-Madeleine, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et je voudrais refuser cette vision manichéenne de Sénégal fracturé en deux. D'un côté les bons, les mauvais, de l'autre les méchants, de l'autre côté les voleurs, d'un côté ceux qui ont les mains propres, de l'autre ceux qui ont les mains sales et qui seraient dans 2 camps différents. Le camp de Benno Bokk Yakaar, qui est la majorité parlementaire, le rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage, et les autres qui seraient là. Et pourtant, ce sont des Sénégalais d'égale dignité, comme vous et moi. Nous sommes des députés également d'égale dignité. Et je crois qu'on devrait se respecter. Pour terminer, dama leen di ne man de duma voter lever immunité parlementaire bi. Malani kiiraay bi ngeen bëgg a dindil ñetti député te amu leen ci dara loo leen sukkandiku ku def ko man d'accorduma ci. Am naa droit nag su ma d'accordul ne d'accorduma parce que kan nag bala ngay mun wax waaw ne fekk nga mun wax déet te yéen ñi fi toog ñi fi ëpp tey mënuñu wax déet man nag mën naa wax déet loolu tax ma ne déet waaw. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie notre collègue